Et coucou tout le monde, allez, hop, on va s'ajuster, pim, pam, poum, tout va bien. Bon, ça fait un moment. Merci déjà beaucoup, 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 beaucoup pour les deux grands salons que j'ai fait, Pau et la Foire Expo à Dax. C'était une très très belle expérience et il y a de grandes chances que j'y retourne l'année prochaine. Parce que franchement, c'est beau. Ça m'a permis, comme pas mal, on en a discuté, de nous remettre à notre juste place. Voilà. Dans un monde que nous vivons tous les jours, tout simplement, nous le côtoyons, nous le vivons tous les jours. La Foire Expo, c'est ça. C'est comment comment te positionnes-tu euh, dans ce que l'autre voit de toi, tout simplement. Voilà. On a eu de tout. Il y a eu des gens qui se sont dit, bon oh là là, qu'est-ce qu'on fout là, qu'est-ce qu'ils foutent là, ça n'a plus rien à voir, on les voit partout, patati patata. Voilà. Et il y a des fois c'était dur à avaler, et il y a des fois où c'était bien. C'était bien parce que c'est vrai que des fois on veut tellement éveiller le monde, on voudrait tellement que tout se réveille et que beaucoup de choses s'arrêtent, ou au moins se transmutent. Voilà, pour que il y ait plus de paix, d'amour, quoi. Voilà, c'est ça, c'est tout simplement ça. Que des fois, on se déconnecte vraiment de cette planète Terre. On pense y être, mais on n'y est plus. Et c'est en se mettant, entre guillemets, au milieu de l'humain, tout simplement, d'accord, euh, qu'on peut vraiment voir la grandeur de notre être et des êtres qui s'approchent de nous. Allez, donc beaucoup de chamboulements ces derniers temps, y compris pour moi, comme pour beaucoup d'entre nous. Encore un petit truc qui a bougé là, pas mal. Voilà, un petit virus. Hein. Beaucoup ont été pris par ce virus, mais pas cool, hein, vraiment pas cool. La gorge, des brûlures énormes. Pardon, vous voyez, des brûlures énormes, je disais donc, et des quintes de tout, mais à ne plus pouvoir, et extinction de voix. Voilà, pendant 3 ou 4 jours, j'avais pratiquement plus de voix. À chaque fois que je voulais parler, ça me brûlait. Et donc voilà, on était nombreux dans ce cas-là. Allez, donc on fait abstraction de tout ça. On avait des choses à comprendre. Pour certains, c'était évident, d'accord. Pour d'autres, ça l'était beaucoup moins. Euh, je sais que moi, personnellement, j'ai été encore travailler dans mon passé, d'accord, mais pas le passé de l'enfance, d'accord, les traumatismes d'enfant, voilà, l'acceptation de beaucoup de choses, et en premier de l'amour de soi, voilà, par rapport au choix d'incarnation que j'ai eu fait, voilà, que bon, on comprend pas toujours tout et à un moment donné, ben, le déclic arrive et on se dit bon, ok, il faut que j'accepte tout simplement, voilà. Et tout est juste, tout est juste, tout est juste. D'accord. Allez, je vous parlerai bientôt d'un nouvel événement, d'accord, qui s'est concrétisé, ça y est, mais bon, j'en reparlerai au moment voulu, d'accord. Allez, on va voir les énergies. Beaucoup de choses se terminent, beaucoup d'incompréhension, mais beaucoup de choses se terminent. Et les gens qui viennent à moi, que ce soit en soins ou en tirage, euh, comprennent que ça doit se terminer. Et ils arrivent devant moi avec déjà euh, la pensée de trancher et la compréhension de ce qui est juste pour eux. Et c'est assez magnifique. Et c'est là qu'on se rend compte vraiment euh, du pas d'évolution qu'il y a eu. D'accord. Il y a une rapidité depuis début 24 qui est magnifique. Donc on garde espoir de plein de choses. Et on reste vraiment dans la dynamique de la joie, de la paix. D'accord. On envoie toujours de belles pensées pour tous ceux qui n'ont pas encore cette énergie-là, mais qui œuvrent pour. Et l'égrégore fera en sorte que ça atteindra ceux qui n'ont pas encore la conscience de commencer à œuvrer pour. D'accord, mais qui en bénéficieront aussi. Merci. Allez, pour commencer, pour aller voir ce qui éventuellement pourrait nous bloquer au niveau du chakra de la gorge par rapport à ce virus. Donc, on le sait, soit on a voulu nous restreindre au niveau de la communication, soit on nous demande peut-être aussi de réemployer
notre expression. Voilà, c'est ce que je reçois, d'accord? Donc pour réemployer notre expression, je vais aller voir dans les vérités cachées, d'accord? Voir éventuellement si on pouvait se proposer certains blocages, tout simplement. On les remet en lumière, sans creuser à se faire mal, c'est pas nécessaire. On emploiera plusieurs jeux et c'est bien comme ça. D'accord? Allez, une à sauter. On va s'en proposer 3. La première. Et merci vraiment, vraiment merci beaucoup. Hein. Merci pour votre confiance. Hein. Et merci surtout pour tous les partages que nous avons, quoi. Comme je le dis, hein, même ne serait-ce qu'en buvant un thé, voilà. Non, c'est beau. Vous savez, on n'est pas obligé, comme je le dis, on parle et puis on échange et on apporte un éclaircissement à quelqu'un qui vient à nous, voilà. Et c'est beau. C'est vraiment un échange de partage. 4, allez, boy, non, il y en a trop, il y en a 6 là. Ça fait beaucoup. J'ai dit une de plus et ça suffira. Allez, voyons. Voyons, voyons, l'expression, d'accord, de ce que l'on peut se permettre en vérité cachée. Alors, on a eu... Il y en a certaines qui sont déjà notées parce qu'elles reviennent assez souvent. Les autres, ben, on ira les chercher dans le livre. Hein. D'accord? Alors, pour certains, je dis bien pour certains, d'accord, on a le 32 et on a le jugement. D'accord? Je ne sais pas si vous voyez vraiment bien avec la clarté. C'est pas évident. Bon, voilà. Ok. La 32, le jugement. Oh, pardon. Voyons. Hop. Bon, comme d'habitude, hein, d'accord, on lit les grandes lignes. Et comme d'habitude, pour ceux qui veulent vraiment avoir des informations supplémentaires, me contactent à côté et puis je leur donne, hein, il n'y a pas de souci. D'accord? Allez, la 32, je vous laisse vous canaliser sur le schéma. D'accord? Alors, votre jugement, si vous tirez ce sceau, votre jugement est sûrement négatif et vous empêche d'obtenir certains résultats que vous souhaitez dans une situation ou plusieurs situations dans laquelle vous vous trouvez. Pour avoir une quelconque perspective, vous devez juger le fait même d'appeler une horloge. C'est la juger comme une horloge et donc restreindre à son énergie potentielle à celle d'une horloge. Nous jugeons, c'est ce que font les gens, et le jugement, comme tout outil, peut vous être bénéfique ou néfaste, selon le moment et la matière dont il est utilisé. Eh oui, je le dis souvent à beaucoup de personnes, je l'ai encore dit à une personne cet après-midi, attention, beaucoup de situations triangulaires reviennent, d'accord, que ce soit dans les tirages ou dans des séparations, avec la forme de jugement que l'on emploie, on prend des personnes et on les met dans le triangle. Attention à cela, d'accord? On vient de le dire, d'accord? Si vous n'êtes pas sûr que ce soit un bon ou un mauvais jugement, au moment où vous en avez besoin le plus, d'accord? Balance de Saint-Michel, toujours, on lui demande. Et on peut aussi se permettre, d'accord? Par exemple, poser une étiquette sur quelqu'un ou sur quelque chose, une situation. Telle situation, ben, je t'appellerai n'importe. Trouver quelque chose, voilà. Telle personne, je t'appellerai telle émotion, et vous marquez. Voilà. Et comme ça, vous évitez de rentrer tout le monde dans le même triangle et de mélanger les situations, ce qui peut perturber le jugement, justement. Voilà, le mot est juste. D'accord? Donc, on fait bien attention. D'accord? Alors, on nous dit après, par exemple, voyez, bim, bim, pam, pam, on va nous donner un exemple d'une méduse. Bon, on va pas le prendre, on va prendre à la fin. Ok, là, alors, si vous avez tiré ce sceau, il est essentiel de faire preuve d'attention, de patience et de courage pour sortir de votre attachement à ce qui est bien ou mal. D'accord? Le bien et le mal n'existent pas. Ok? C'est une vision, et j'allais dire une version, de la vision que nous nous faisons de la situation. Voilà, les mots justes. D'accord? Donc, hop, balance de Saint-Michel, bon, mauvais,
bon, mauvaise illusion, bon, mauvais jugement. Donne-moi des éclaircissements par rapport à telle situation afin que je puisse me situer. Voilà, d'accord? Ça, c'est très important. Où puis-je me situer dans cette situation? L'emplacement le plus juste pour moi. D'accord? Alors, oui, c'est bon. Donc voilà, on nous dit, d'accord, courage, d'accord, sortir de l'attachement, bien, mal, mauvais, machin, truc, et afin de pouvoir comprendre au lieu de juger, d'accord? On va dans la compréhension des choses et non dans le jugement. La différence des choses, d'accord, voyez? Je ne mets pas d'étiquette, je juge. Et je juge en globalité. Donc, je ne fais même plus de distinction entre telle ou telle chose qui appartiennent à cela. Je mets tout dans le package et je forme des situations triangulaires et plus encore, d'accord, dans tous les domaines. Et attention à ça, d'accord. Prenez le temps. Vous savez l'expression tourner 7 fois la langue dans la bouche, c'est pas pour avoir cette nœud, comme on nous l'a montré, mais cette réflexion possible. D'accord? Je m'offre cette réflexion possible. Ça peut être sympa. Faites-vous cette proposition et voyons. D'accord? Voici la première, le jugement. La deuxième, nous avons la 16. Ça va, c'est pas trop. Tiens donc, la 16, je vous la propose. La 16, c'est le contrôle. D'accord? Si vous avez tiré ce sceau, tout ce que vous accomplissez vise le contrôle. Votre désir caché de contrôle vous fait souffrir et fait souffrir également les autres personnes qui vous entourent. Vous essayez probablement d'empêcher inévitablement ou de contrôler. En conséquence, vous vous sentez impuissant, terrifié, d'accord? Et avez l'impression de déraper. Et oui, le contrôle, d'accord, on va aller voir après plus loin avec la triade, on va se proposer, d'accord, d'aller voir plus loin avec, d'accord. Le contrôle, c'est vraiment très important. Vous voyez, regardez, ça fait vraiment une onde, d'accord. Regardez bien la symbolique des dessins qu'il y a dessus, hein. D'accord. Vraiment, c'est super important, d'accord. Le contrôle est imprégné de désapprobation. Si je dois me contrôler, je me désapprouve et je me méfie de moi-même. Je le dis souvent dans les prières. Dieu, protège-moi de moi-même. Nous sommes notre premier ennemi, nous sommes notre première d'accord, fusion de situations avec laquelle nous voulons interagir. Hein, d'accord. Gardez ça en tête, hein. C'est important. Si je contrôle les autres et je les désapprouve, je me méfie d'eux de certaines façons. D'accord? Les problèmes que vous essayez constamment d'affirmer votre pouvoir pour influencer ou aiguiller votre propre comportement et celui des autres. D'ailleurs, c'est ce que je vous disais, d'accord? Avec le jugement, la façon, la triangularité. Si vous ne si vous ne vous proposez pas de mettre chaque chose, chaque personne, chaque élément de chaque personne, en ayant fait la profondeur des choses, pas dans des cases, d'accord, puisque sinon ça reviendrait à la même chose, hein, d'accord, on voudrait les contrôler, mais se proposer justement d'aller voir les deux versants que eux nous proposent afin de voir le reflet avec nous-mêmes, ce qui nous empêcherait de nous mettre en situation de contrôle. La situation de contrôle, d'accord, c'est vraiment ça. C'est j'ai peur que tu voies qui je suis, j'ai peur que... Donc on arrête tout ça, d'accord. Je me permets de te montrer une partie de qui je suis parce qu'elle est en interaction avec ce que toi tu me proposes. Toujours pareil, d'accord. On donne et on reçoit en équilibre. On ne va pas donner plus et on ne va pas prendre plus à l'autre. D'accord? Tout va toujours bien, d'accord? Vous voyez, le jugement, le contrôle. Et la troisième, tiens donc, on fuit l'émotion. Eh oui, bien sûr, d'accord. Fuir l'émotion. Oh, super, désolé hein, pour le son à l'arrière, n'est-ce pas? Fuir l'émotion. Vous fuyez actuellement une ou plusieurs émotions qui échappent à votre regard. Voyez le contrôle, tout simplement, d'accord? Vous avez perdu le contrôle de vous-même parce que vous voulez contrôler. Donc, voilà, ok? Vous vous échappez.
D'accord? Et c'est une vérité personnelle importante qui se cache sous l'émotion que vous essayez de fuir. Donc, allez voir, d'accord? Faites des recherches, allez en profondeur, d'accord? Il y a de fortes chances que ce soit dans votre enfance, que vous n'ayez pas été autorisé à avoir certaines émotions ou à les considérer comme valables. D'accord? Et donc, du coup, on ne se tolère plus tel que nous sommes. D'accord. Et ça fait partie du contrôle. D'accord. Si passons notre temps à nous contrôler, tous nos faits et gestes, mais ça fait partie du formatage dans lequel on a été, tout simplement, que ce soit au niveau parental, éducation, au niveau euh, sociétal, disons-le. D'accord. On a voulu tout le temps nous contrôler, nous formater. Donc maintenant, on nous demande vraiment, d'accord, de sortir toutes ces choses et de mettre des étiquettes pour retirer les jugements qu'on aurait pu éventuellement y mettre, d'accord, afin de nous décontrôler, le mot n'est pas juste, mais nous sortir de ce contrôle. D'accord? Sortez-vous de ce contrôle. Sortons-nous tous du contrôle que l'on met sur nous-mêmes ou que les autres nous ont mis. Voilà, d'accord? C'est pour ça que je vous disais, en vous parlant d'étiquette, ce n'est pas péjoratif. C'est pas je te mets une étiquette pour te contrôler. Non, je te mets une étiquette pour te reconnaître dans la situation afin de pouvoir m'y mettre face. D'accord? Et de voir ce qu'à un moment donné, que ce soit dans le formatage éducatif ou sociétal, on m'a proposé. Et je me fais, d'accord, mon propre jugement sur moi-même, je me fais ma propre conscience. On va dire ça comme ça, c'est le mot qui me vient. D'accord? Je me propose ma propre conscience des choses. Allez, on va plonger un peu plus loin dans tout ça. D'accord. On va prendre le jugement. Qu'est-ce que la triade pourrait nous offrir avec avec le jugement en complément? Vous voyez, on va aller beaucoup plus loin. D'accord? Maintenant, on va faire dans chacune. Ok? Je vous ai proposé les 3 propositions qui sont tombées à nous. On va les prendre une par une et se proposer avec différents jeux pour aller en profondeur de cette carte. Allez, le jugement. Voyons. Qu'est-ce qu'on pourrait nous en proposer? On nous donne la bénédiction, on nous donne le sacrifice. D'accord? On nous donne la femme. Donc, ici, je ne parle pas forcément de féminin. D'accord? Prenez-le, interprétez-le comme vous voulez. D'accord? Moi, je vous fais des propositions et non des impositions. D'accord? Donc, ici, on nous propose que l'énergie féminine, d'accord, que ce soit votre féminin sacré, vous en tant que femme, ou l'intuition, d'accord, on nous demande vraiment de plonger une autre fois, d'accord, dans tout ce que nous aurions pu éventuellement appeler sacrifice, d'accord, et dans tous ces sacrifices, quel jugement avons-nous porté sur cela, afin de nous en libérer? Voilà ce qu'on pourrait nous proposer. Et je trouve ça assez sympa. Voyons. Oui, voyez, on nous propose vraiment quelque chose de sympa. On nous dit que maintenant, ça suffit. Il faut vraiment arrêter ce cycle. Voilà, d'accord? Et je ne sais pas si vous voyez, mais le jugement, on nous parle d'arrêter ce cycle, mais le jugement, c'est le 32. Le 32, c'est 5. 3 et 2. D'accord? Donc, on nous demande vraiment de retourner. Allez, faites ce dernier sacrifice pour vous-même, entre guillemets, parce que c'est un sacrifice bénéfique. D'accord? Le sacrifice, voilà, on lui a apporté un jugement aussi dessus en disant le sacrifice fait forcément mal, de machin, de trucs, waouh, c'est flac, schlac. Non, pas du tout, pas forcément. D'accord? Donnez l'appellation de ce que vous avez besoin, d'accord? D'entreprendre dans vos recherches ou dans tout ce dont vous avez besoin pour aller en profondeur de ce que vous avez besoin de remettre à la surface afin d'aller en chercher le jugement que vous y avez mis et de le transmuter. Voilà, d'accord? On transmute les choses. Hein? N'oubliez pas. On ne s'efface pas de qui nous sommes, on transmute. C'est très important. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire après? D'accord, on a l'illusion, le silence. Vous voyez, on est en train de nous faire des propositions. D'accord? Des choses dans lesquelles on aurait pu se sacrifier. D'accord? On nous dit que
Franchement, allez voir dans toute forme d'illusion dans laquelle vous vous êtes plongé. D'accord? Pourquoi est-ce que j'aurais peut-être éventuellement appelé sacrifice illusion ou l'inverse? D'accord? Pourquoi est-ce que l'illusion m'aurait euh, mis en situation de sacrifice parce que je ne les aurais pas vus avant? Tournez ça dans le sens dans lequel vous en avez besoin. D'accord? On nous donne le silence. Le silence, c'est pareil. D'accord? Beaucoup pensent que le silence, la solitude, tout ce qui va avec le mot silence est un sacrifice. D'accord? Ils se sentent punis. Voilà. Parce qu'on nous a toujours conditionnés de cette façon-là en nous disant tais-toi, va dans le coin, mets-toi dans le noir, vas-y, fais silence, là, ça suffit, je veux plus t'entendre, je veux plus te voir. Stop. D'accord? Allez voir là-dessus. Et quel jugement vous y avez mis? D'accord? Et voilà, vous voyez le noir, je vous l'ai dit. D'accord? Dans la carte Nadir. Donc on nous propose ces trois situations, dans vos illusions, dans vos silences et dans la noirceur de la situation dans laquelle vous avez pu plonger les choses. D'accord? Vous avez mis le mot sacrifice dans chacune de ces situations. Proposez-vous, d'accord? Retournez dedans et proposez-vous de mettre son inverse. Trouvez un mot positif à la place et vous verrez que la situation se mettra en lumière et vous en serez libéré. D'accord? Et après, vous aurez une autre façon de penser, d'accord, que le jugement. Ok? Apprenez, il faut qu'on apprenne vraiment à reformuler les choses et à reformer voilà, qui nous sommes tout simplement, avec qui nous sommes tout simplement. Allez, on y va? On continue la deuxième. La deuxième, on avait dit, Valérie, le contrôle, pardon. Allez, le contrôle, voyons qu'est-ce qu'on pourrait nous en proposer par rapport au contrôle. Quelle situation pourrait nous proposer pour lâcher ce fameux contrôle? D'accord? À lâcher un peu. Parce que bon, c'est tellement si facile de dire lâcher prise, ça veut rien dire du tout. D'accord? Pour beaucoup d'entre vous, ça ne veut rien dire du tout. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on pourrait nous proposer pour travailler ce mot contrôle? Ah, la carte du sacrifice retombe encore, hein. D'accord? Le contrôle du sacrifice, ce que j'entends dans le contrôle du sacrifice, c'est ce que je dis souvent aux gens qui viennent vers moi. Hein. D'accord? Quand vous voyez une épreuve face à vous ou quand vous êtes dans une épreuve, essayez de trouver la force d'y mettre des curseurs. D'accord? Et le contrôle du sacrifice. Je me rends compte qu'il faut que je passe par là. D'accord? Je le nomme. Je ne l'appelle pas sacrifice. Je le nomme autrement. D'accord? Je le nomme épreuve, je le nomme comme je le sens. D'accord? Je mets un curseur. La durée. Quelle durée je mets à cette épreuve pour pas que ça porte ce nom-là? D'accord? Quelle intensité je mets? Allez, je mets mon curseur. D'accord? Quelle intensité je me propose? D'accord? Et vous allez voir que l'épreuve va vraiment être beaucoup plus magique. D'accord? Et elle va se terminer assez rapidement et votre âme sera moins impactée. D'accord? Les gens, quand ils changent de perception des choses, je me rends compte au fur et à mesure des soins, maintenant depuis plusieurs années, que je fais de moins en moins de recouvrement d'âme parce que les gens prennent conscience. Donc, ce qu'on appelait à l'époque choc émotionnel, hein, d'accord? Maintenant, on l'a appelé autrement, on l'appelle conscience de l'épreuve. Et notre âme est moins impactée. Donc, on a de moins en moins besoin de faire de recouvrement d'âme, et ça, c'est magique. D'accord? Ok. On nous parle du contrôle de la sagesse. D'accord? Pareil. Quelle signification, me dit-on, du mot sagesse? Nous n'en avons pas tous la même puisque nous offrons le mot sagesse, d'accord, dans une situation que nous vivons, chacun a des intensités différentes. D'accord. Quel contrôle? Est-ce que le contrôle que je m'offre dans le mot sagesse est obligatoire? D'accord? Est-ce que, à force de contrôler la sagesse, on ne va pas dans son inverse?
On n'en fait pas un sacrifice. Je me sacrifie parce qu'il faut que je sois sage. Voilà. Bon, voyez, trouvez votre, d'accord, votre curseur, entre guillemets. D'accord. On nous propose les armes. Bien sûr, d'accord. Quelle intensité j'emploie de moi, d'accord, pour contrôler cette situation ou cette épreuve, d'accord. Voilà. Parce que quand on emploie notre sagesse, nos armes, c'est ce que je vous disais, hein, le curseur, on diminue justement chacun des sacrifices, voilà, parce qu'on les vit différemment. On s'offre vraiment une guérison, d'accord. Avant, on ne s'offrait pas de guérison, on ne savait pas ce que c'était, on ne pouvait pas mettre le mot guérison sur des blessures d'âme, hein, d'accord, ou sur des blessures d'épreuves. Et maintenant, on peut le faire. Donc, c'est cool, c'est bien, d'accord. Donc, quel contrôle je mets? Quel contrôle? Comment j'arrive à me contrôler pour donner ça de moi par rapport à ça? Vous voyez, le contrôle, c'est ça aussi, hein, d'accord. Dans chaque situation, on cherche l'équilibre et on voit l'autre, on lui dit, qu'est-ce que tu me proposes afin que je puisse te donner à l'équivalence de ce que tu me proposes. D'accord? C'est ça le contrôle de la sagesse. D'accord? Le contrôle de l'arme, c'est ça. Parce que si on ne fait pas cela, on a toujours tendance soit à jouer le rôle du sauveur ou le rôle de la victime, d'accord? Et donc, on a du mal à savoir, d'accord, ce qu'on doit donner, tout simplement. Ça s'arrête là. Et là, on passe forcément dans le sacrifice. D'accord? Ok? Allez, voyons. Est-ce qu'on a d'autres cartes pour le contrôle? Je pense qu'on en a dit déjà pas mal sur le contrôle. D'accord? Le temps. D'accord? Et ouais, contrôler le temps. C'est déjà pas mal. Contrôler le temps, d'accord? Personne contrôle le temps. Le temps n'existe pas, d'accord? Il est linéaire. Nous le savons tous maintenant. Beaucoup de monde le disent, le répètent. On entend ça constamment, d'accord? Contrôler le temps. Contrôler le temps, c'est planifier votre journée, tout simplement, hein, d'accord? Mais planifier-la entièrement, c'est-à-dire que pour l'instant, tant qu'on est dans la survie, on n'y rentre pas quelque chose, on n'y met pas des armes de nous-mêmes, d'accord, en sagesse, en se disant, bah, tiens, je vais inclure 10 minutes de méditation, d'accord? Parce qu'on peut tous les trouver, d'accord? Je suis maman de 4 enfants, ouais, on peut tous les trouver, d'accord? On a tous, voilà. Par contre, voilà, quand on est dans des situations de contrôle, bien souvent, on est dans une survie et non dans une vie. La sagesse du contrôle, le contrôle de la sagesse, on va dire ça comme ça, d'accord, c'est savoir que nous sommes en vie et que nous vivons et non plus en survie. D'accord? C'est ça qui est intéressant. D'accord? Trouvez toujours quelque chose à inclure de positif dans vos journées. Un plus, un plus. Même si c'est 5-10 minutes par jour, vous allez voir qu'après, vous allez vous changer le curseur. Vous allez dire, ah punaise, mais ça marche bien, c'est cool, ça, puis en plus ça me fait du bien. Allez, je rajoute 3 ou 4 minutes de plus, c'est pas grave, parce que je peux les choper là, là, là. Si je m'organise dans ça, 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 ça. Vous voyez, c'est ça, d'accord? On ne contrôle pas les gens et les situations, mais on peut, par exemple, se fabriquer notre vie en, d'accord, mais sans avoir entièrement le contrôle de tout, d'accord. Il faut savoir ne pas contrôler le contrôle, d'accord. C'est très important. Sinon, hein, on se fait une boucle, d'accord. Allez, toc. Donc c'est important, ok. Allez, nouveau démarrage. Je pense que beaucoup ont compris. Vous voyez, essayez de vous construire, vous, d'accord, avec une juste limite, voilà, de chaque chose. On sait très bien que maintenant, dans chaque situation, dans chaque personne, dans chaque chose, il y a les deux pôles. On sait qui nous sommes, où je me place. Hop, le curseur. Voilà. Dans cette situation, je me place ici. D'accord, ici, je mets quoi? Intensité,
durer, poum. Vous voyez, vous allez trouver. Ok? Allez, on va prendre la fuite de l'émotion maintenant. Voyons, qu'est-ce qu'on a à se proposer dans la fuite de l'émotion? La protection. D'accord. Ce que j'entends, la lumière. Ok. Intéressant. Intéressant parce que dans la fuite de l'émotion, en général, on fuit vraiment une émotion. D'accord? Et là, on nous propose la protection et la lumière. Donc ça voudrait dire qu'en général, quand on fuit nos émotions, ce sont forcément des émotions négatives, d'accord, qu'on veut fuir. On est d'accord, on fuit pas les propositions positives, d'accord? Donc là, on dirait que pour certains, c'est une forme de protection afin, d'accord, on a la science et l'initiation qui sont tombées en même temps. Donc pour certains, la fuite de l'émotion peut être une protection afin justement de voir où on en est, d'accord, afin de retrouver qui nous sommes, puisqu'on a la carte du retour qui est tombée avec. Donc il y a ça aussi. Vous voyez, c'est vraiment c'est très intéressant parce que on aurait pu penser l'inverse, hein, justement. On peut nous l'offrir aussi l'inverse, hein, d'accord. Il y a toujours un juste milieu dans tout. D'accord? À se croire trop protégé, on appelle son inverse. C'est toujours pareil, d'accord? Donc voilà, à croire qu'on est trop, qu'on est des bêtes, quoi. Hein, et ben on s'amène l'inverse aussi parce que bon, hein, on a tous besoin des uns des autres et personne ne sait mieux que personne. Donc tout va bien. Ok? Donc c'est assez intéressant. On a encore la carte du sacrifice, hein. Vous avez vu? C'est ce que je vous dis. D'accord? Fuir l'émotion, ça peut être ça aussi. D'accord? Se mettre en protection afin, justement peut-être, d'accord, de contrôler nos émotions afin de pouvoir en sortir autre qu'un jugement trop hâtif, trop rapide. Vous voyez les cartes, on les a prises dans l'autre sens du coup. Et c'est très intéressant. C'est vraiment très intéressant. D'accord? Posez vraiment, je le dis à chaque fois, prenez un temps et posez vraiment les choses, quoi. Quelque chose vous arrive, vous n'avez pas le temps de le gérer maintenant pour telle ou telle raison, ça vous importe. Écrivez-le. Écrivez-le et vous dites, bon, ok, je te garde pas à l'intérieur de moi, je t'ai vu, je sais que tu es là, je t'écris et je sais que, voilà, je m'occupe de toi après, il n'y a pas de souci. Mais je m'encombre pas avec tout cela. C'est vraiment, je me libère de tout cela. C'est vraiment très important. D'accord? Allez, voyons, qu'est-ce qu'on pourrait nous proposer? J'ai envie de prendre l'oracle des Médéors. Certains le connaissent, il est très beau. Ok? On va prendre un conseil général. D'accord? Là, vous avez les 3 propositions et on va finir par des conseils généraux et énergétiques. D'accord? Des mudras, plein de choses pour l'ensemble global. D'accord? Et oui, vous voyez, on a encore la fin du cycle. Hein. Et oui, c'est encore des choses en profondeur. Hein, d'accord? C'est vraiment tout ça, quoi. Hein. Et vous voyez, on en revient toujours à ce que je vous ai dit, là. Ce petit virus-là qui est venu pour beaucoup d'entre nous, hein, venu nous couper la gorge, là, entre guillemets, et ne plus pouvoir parler. C'est ça, hein? D'accord? C'est une obligation de se taire, parce que si on ne parle plus, sans réfléchir, on réfléchit sans parler. D'accord? Et c'est une façon, c'est une proposition aussi de dire, regarde, pense, prends le temps de penser, on parle trop, vous voyez la carte du temps tout à l'heure, c'est ça, on part du principe, ça y est, blablabla, et on sait même plus ce qu'on dit, et si on est vraiment honnête, très peu écoute. Hein. D'accord? Très très peu écoute. Donc, stop. Tais-toi. Utilise un autre sens. D'accord? Prends vraiment le sens d'entendre. Voilà. De réfléchir. De te poser intérieurement. Ok? On a la protection et la réalisation pour tout le monde. Vous voyez, je pense que pour beaucoup, c'était peut-être la petite chose qui manquait, à savoir,
Voilà. Et donc, on nous l'offre. C'est cool? C'est génial. D'accord? Bien sûr. Vous devez aussi faire votre part de l'œuvre. Hein. On est bien d'accord? Ok. Vous voyez? Hop là, il y en a trop. Enfin, il y en a 3. Allez, on y va. D'accord? On nous dit que... on nous parle du potentiel exacerbé. D'accord? On nous parle d'une rencontre forte. Ok? Et du mauvais œil. Ok? De la jalousie, tout ça. On nous dit que si... Voyez, si on va à l'intérieur de nous, la rencontre forte, c'est nous-mêmes. Hein. C'est nous-mêmes avec nous-mêmes. Si on rentre en connexion et qu'on se rencontre nous et qu'on s'aperçoit qu'on se prend, voilà, je me rends compte de qui tu es, quoi. Waouh, waouh. Je me rends compte du passage que tu as fait. C'est ce que je disais à un ami tout à l'heure, quoi. Waouh, je me pose. Beaucoup ont l'impression d'être au ralenti en ce moment, mais j'ai dit ouais, c'est ça. Mais c'est aussi pour nous faire prendre conscience d'où on vient et de ce qu'on a fait là ces derniers jours, hein, ces derniers mois, depuis début 24. Tout va à une vitesse phénoménale. Donc là, c'est pose-toi, hop, pim, tu parles plus, tu dis plus rien, tu te poses, tu réfléchis un petit peu, tu vas au petit fond de toi, là, tu fais un petit peu de ménage, hop, d'accord? Et tu vas voir que personne t'en veut de rien, ok? C'est juste une forme de jugement que toi, tu as mis sur une situation. Personne ne t'en veut, d'accord? Retrouve qui tu es, franchement, ok? Va chercher le potentiel dans lequel tu es. Il y a la protection, il y a la fin du cycle. C'est vraiment important, hein. D'accord? Vraiment, hein. C'est super, hein. On va mettre une météore de guérison dessus. C'est très intéressant. Eh ouais, d'accord. Eh ouais. Et tiens donc, vie antérieure, chakra de la gorge. D'accord? Ça voudrait dire que c'est général. D'accord? Ça voudrait dire que c'est pas la première fois qu'on nous propose cette situation. D'accord? De nous arrêter un peu, de s'exprimer avec des mots qui n'ont plus de valeur. D'accord, hein, on vous dirait presque arrête d'acheter le nouveau dictionnaire où il y a marqué l'OI, le machin, truc, ça suffit, c'est du grand n'importe quoi. Reprends le verbe à son origine, d'accord, et emploie-le, d'accord, avec l'être qui tu es. Et franchement, voilà, c'est vraiment important, quoi. On nous dit là, si tu veux que les choses changent, si tu veux mettre des mots justes sur le contrôle, sur le jugement, sur tes émotions, va chercher et emploie le verbe à sa pureté d'origine. Arrête d'employer des verlans, des machins, des trucs à écrire toutes les 2 secondes où ça veut rien dire. Voilà, parce que tu ne te trouves plus, tu ne trouves plus ton être, d'accord? Et tu n'es plus dans ton initiation, tu ne sais plus qui tu es, tu t'échappes de qui tu es. Et ça, c'est attention à ça. D'accord, on a tendance à... Voilà. Non, d'accord, chaque chose. Les jeunes sont faits pour construire quelque chose de plus loin. D'accord, laissons-les là où ils en sont, pour le moment. D'accord, et nous, continuons, nous. Je dirais presque, peut-être que ça va pas plaire à tout le monde, mais c'est pas un souci. Pour certains, je dirais... œuvrez sur vous-même pour pouvoir arriver déjà à leur hauteur. Et après, on pourra peut-être regarder ce qu'il en est. Voilà. Allez, j'ai envie d'employer l'oracle angélique des arbres. D'accord? La nature est très présente, beaucoup plus, de plus en plus. Je vois beaucoup de plus en plus d'êtres de la nature, de visages, de formes, de plein de choses. Mais c'est magnifique, d'accord? Et dans les rêves et tout, hein. J'ai encore ma soeur qui est venue dans mon rêve. J'ai encore rêvé de mon fils. J'ai encore... Waouh, les rêves sont impressionnants. Impressionnants. Vraiment. D'accord. Allez. On va s'en tirer 3. Ouais, 3. Et 1. 2. Ouais, on va s'autoriser la guérison avec les arbres. Ah, il y en a certains qu'on a déjà eu, n'est-ce pas? Mais c'est pas grave. Le boulot. La carte 0, tiens donc.
On avait le nouveau démarrage, on avait le A. D'accord? Attendez, je prends la page. Je vais vous le lire. Et en attendant, vous allez vous canaliser. À cette carte. Valérie, tu vas y arriver. Alors, le boulot. Canalisez-vous, imprégnez-vous des énergies. D'accord? Beaucoup leur reprochent d'être au bord des routes avec leur tronc, leur machin, leur truc et de faire trop de victimes, mais ça n'a rien à voir. Voilà. Vous voyez, le jugement, c'est ça aussi, hein, d'accord? Le contrôle, le jugement, c'est je me contrôle dans mon véhicule et je m'éclate pas la tronche et d'accord, je juge pas que c'est quelque chose d'autre qui œuvre pour cela, d'accord? Tout simplement. Allez. Tu es nu devant Dieu, un nouveau-né, innocent. Va profondément en toi, vide-toi. Maintenant, ouvre les yeux et regarde. Suis ton cœur et fais le premier pas dans un monde nouveau. Vous voyez ce qu'on vous disait? C'est ça, hein? D'accord. Le boulot est la nourrice immémoriale éternellement jeune. Son esprit est une étincelle de la mère ancestrale qui a fait naître la création. Elle apporte la lumière dans le paysage et le cœur humain. Elle nous réconforte par sa gracieuse jeunesse en nous rappelant le pouvoir générateur éternel de la nature. Tout se transforme au moment opportun. Il n'est jamais trop tard pour recommencer à neuf. Voilà le message qu'elle nous livre. Vous voyez, quelle qu'en soit la situation dans laquelle vous êtes, d'accord, je le dis, d'accord, tout. Revenez en vous, examinez la situation avec une hauteur, un peu plus de hauteur et permettez-vous la renaissance. Permettez-vous la renaissance. D'accord, rien n'est figé. Rien n'est figé, sauf ce que l'on a écrit avant de descendre. Et je vais vous dire une chose, les grandes lignes sont écrites, mais de la façon où nous devons le faire, ça n'est pas écrit, c'est notre libre arbitre. Donc, vous en mettez pas plus qu'il n'en faut, croyez-moi. D'accord? Franchement. Tiens donc, c'est marrant parce que, juste une aparté comme ça, hein, là, nous avions la carte 16, d'accord, le contrôle, d'accord? Et là, nous avons tiré la carte 16, le peuplier noir. Voyons ce que ça nous apporte. Mais bon, 16, c'est assez intéressant, d'accord? Là, on avait la 32 et on a tiré la 0, d'accord? La 32, ça fait 5, ça fait la fin du cycle et on nous offre le renouveau après. Tout est bien, hein? Vraiment, tout est vraiment très bien. On le ramassera après, c'est pas grave, c'est pas la carte qu'on a tirée. Allez, la 16, hop. Mais vraiment, c'est vraiment magique encore une fois, à chaque fois. À chaque fois, c'est tout magique. Allez, le 16, je vous montre la carte. Hop, le peuplier noir. Le vent souffle, le passé au loin. Les messages arrivent de loin, le cercle où tu marches te mène vers les lieux inconnus, et dans ta vie tu trouveras un écho aux lointaines actions. Regarde au-delà de ton horizon. Avec le peuplier noir, c'est une brise fraîche qui souffle sur votre vie. Vous êtes capable d'agir avec diligence et souplesse tant sur le plan spirituel que matériel. Ce n'est pas le temps d'hésiter mais d'avancer pour ce qui a trait à vos biens, à vous-même et peut-être même aux autres. Il appartient à l'élément air et à Mercure. Il est le messager ailé des dieux. Sur le plan spirituel, on vous propose une nouvelle impulsion, des nouvelles perspectives qui volent vers vous. D'accord? On vous demande de vous laisser porter par les rafales, danser dans le vent tout en restant enraciné tel cet arbre. C'est magnifique, hein? C'est vraiment magnifique, hein? Vraiment, vraiment, c'est waouh!
Ouais. Mm. Ouais. Et le dernier, on a le 10. Qui lui, par contre, n'a rien à voir avec le premier, puisqu'on avait 34, ça fait 7. Donc là, on a 10. 10, c'est le genevrier. Genevrier. On va y arriver. Allez, tout va bien se passer. Elle est magnifique, cette carte aussi. Allez. On nous dit, fais un pas en avant ou agrippe-toi solidement. Donne ce que la vie te demande. Accède à l'équilibre entre le destin et la liberté. Lâche ce qui ne te sert pas, mais reste dans la bourrasque et affronte ta vérité. Le devoir cède la place à la dévotion. Et vous voyez, c'était fuir l'émotion qu'on avait avec. D'accord? Le genevrier affiche une expression sérieuse, mais sérieusement belle. Le genevrier possède l'attention et tous les pouvoirs d'observation du guerrier spirituel, combinés à la patience et à la dévotion. D'accord? Patience et dévotion. Et on parle d'émotion. D'accord. Alors, la patience, il peut aussi se tenir seul dans la bruyère et servir de vigile pour nous tous. Le vent le tire, une plume tombe en tourbillonnant et le genevrier voit au loin et il voit tout. Vous voyez, ce que j'en retiens de celle-là, avec la carte fuir l'émotion, c'est, on te dit, dans le mot fuir l'émotion, on parle plutôt de prendre du recul. Vous voyez, prends du recul par rapport à l'émotion. Vous voyez, le vent danse, choum, on s'envole, on prend de la hauteur, d'accord? Et on voit vraiment où en est la situation en bas, d'accord? Je sais pas si ça vous l'a déjà fait, mais moi ça me l'a déjà fait. C'est quand souvent je vais à la montagne ou n'importe quoi, et là les vibrations sont tellement waouh que je suis bien ancrée, posée par terre, d'accord? J'ai les montagnes autour de moi, et quand je suis posée, je regarde mes pieds et j'ai l'impression de ne plus voir le sol où je suis, et je vois à l'intérieur du sol. C'est vraiment magique et impressionnant. Les vibrations qu'on peut recevoir à la montagne, waouh, d'accord, c'est waouh. Proposez-vous. Ça fait un peu flipper au début parce que bon, le vide, d'accord, mais tout va bien. On gère l'émotion, on l'accueille et on se dit, ok, je te vois de plus haut maintenant et c'est bon. Tout va bien. Tout est juste. D'accord? Allez. Qu'est-ce qu'on pourrait se proposer? On va peut-être pas trop tarder non plus parce que ça risque de faire beaucoup. On va prendre les cristaux. J'aime bien les cristaux. D'accord? On va se proposer les cristaux. Ouais. On va prendre 3 pierres. D'accord? Avec le jugement, on va prendre une pierre. Qu'est-ce qu'on peut... Pardon. Le jugement, on pourrait nous proposer comme pierre. Bon. Une, ça suffira. Merci. Il y en a 2. On prend les 2. D'accord. Alors, on a eu l'air et le jeu. D'accord. Alors, la carte du jeu, je vous la montre. Cette symbolise les différentes péripéties auxquelles nous sommes confrontés dans notre vie sur Terre. Elle indique qu'il nous faut du courage et de l'audace, comprendre les règles de la vie et le savoir tout en les respectant, les utiliser au niveau spirituel tel indique la quête de l'éternité. La carte annonce une victoire proche grâce à des initiatives hardies. Sa pierre est le rubis. Voyez, portez des rubis si vous avez besoin de vous aider. D'accord? Et vous avez vu, hein? D'accord? Ça marche avec la carte du jugement. Il nous faut du courage, de l'audace, de comprendre les règles de la vie et savoir tout en les respectant. Et ça tombe avec la carte du courage. Respectons les choses. Vraiment. C'est magique. Et nous avons eu l'air.
D'accord. Alors, 2, on prend l'air. Alors, cette carte nous rappelle que Dieu nous donnera une âme par son souffle. L'air est le moyen de transmission. Elle indique des aspirations spirituelles élevées. D'accord? Et n'oubliez pas, on avait le boulot avec. Et ça nous parlait déjà de ce. Ok. Divination. Elle indique des dons pour la communication. Et ça, c'est rigolo. Vous avez vu? On a la carte du jugement. D'accord? Et on a eu ce virus qui nous a coupé la gorge. Et là, on nous donne la guérison avec la carte de l'air. D'accord? La communication, pour une grande compréhension des choses, mais souvent plus en surface qu'en profondeur. Sa pierre est le cristal de roche. Voilà. D'accord? Donc, en sachant bien que le cristal de roche est un amplificateur. D'accord? Pensez-y tout le temps. Ok? Si votre émotion, parce que le jugement est mal situé, si votre émotion est trop puissante, prenez peut-être pas tout de suite le cristal de roche parce qu'il va l'amplifier. D'accord? Commencez déjà à essayer de redescendre et après, on se proposera. D'accord? Allez, le peuplier noir avec le contrôle. Qu'est-ce qu'on pourrait nous proposer en carte de guérison? Hop, le lion. Couhou. Allez, la 17. Le lion. Le lion, dans l'Antiquité, était le gardien des portes. Il gardait les portes des palais ainsi que les portes du soleil de l'Est, à l'Est et à l'Ouest, pardon. Il symbolise l'énergie solaire ainsi que la royauté, le centre et le cœur. Puissante direction des affaires, noblesse, éclat, franchissement des obstacles. Et nous sommes aussi sur le rubis, mais le rubis qui tire plus sur le mauve, on nous dit. D'accord? Et vous voyez, on était dans la carte du contrôle. D'accord. Et on nous donne la force, le lion, la combativité. D'accord? Le gardien des portes. Waouh! Voyez le contrôle? On avait la carte de la sagesse, rappelez-vous? Bon. Voilà. Il n'y a pas plus à dire. Allez, on fuit l'émotion. Et on nous offre la guérison avec le genevrier. Genevrier. J'ai du mal à le dire celui-là. Allez, qu'est-ce qu'on pourrait nous offrir en pierre? Hop. L'équilibre. Ben voilà. L'équilibre. Voilà. J'adore. J'adore, j'adore. Allez, je vous la montre. Elle est magnifique, hein? Elle ressemble aussi encore à un cristal de roche. Mais je pense pas, vu la couleur. Alors, cette carte symbolise l'équilibre des forces qui permet à l'univers de subsister. Elle symbolise également l'équilibre qui se fait entre les forces d'attraction et de répulsion. On est dans les émotions. Ces forces se retrouvent à tous les niveaux d'existence. Il y a équilibre, mais il faut y veiller sans cesse. C'est très fragile. L'équilibre est très fragile. Et sa pierre est l'améthyste. D'accord? Pensez-y. Ok. L'améthyste. D'accord. L'améthyste est très très bien aussi pour les nuits. D'accord? Vous la mettez dans une chambre d'enfant. Bon, vous ne la mettez pas aussi grosse, bien sûr, mais ça apaise les songes des nuits. Ok, allez, on va finir par un mudra, puis voilà, ça sera parfait. Et je vous remercie encore une fois, d'accord, ouais, d'être présent, de communiquer, plein. Je vous dis, j'aime quand les gens me parlent, j'aime tout ça, voilà. Ok, allez, le mudra qui fonctionne avec le jugement.
Vraiment, décidément, tout tourne autour de la communication. D'accord? Allez, le mudra de la communication. Mon attitude à communiquer augmente. Je ressens l'altruisme. Je vous laisse faire pause. Capture d'écran. Et voilà, vous pouvez vous l'employer pendant un temps. D'accord? Et comme on est dans le jugement et dans le contrôle, on se le permet. D'accord? On se l'offre. Vraiment, on se l'offre. Et justement, si vous voulez ne pas être dans le contrôle et dans le jugement, prenez-le, faites-le, et au moment, vous allez voir à un moment donné, ça va s'estomper, vous ne sentirez plus le besoin d'en avoir besoin, entre guillemets. D'accord, l'émotion, le contrôle, le jugement de l'émotion, tout va bien, on est bien dedans, hein. Waouh! Et ça va s'estomper tout seul, et ce sera, voilà, incorporé en vous, acquis en vous, et tout est juste. Voilà, on sort du contrôle, voilà, on sort du jugement, parce que voilà, si on se dit ouais, il faut que je le fasse pendant 21 jours, c'est que je suis sacrément top. Stop, stop, arrêtez tout ça, d'accord? C'est je m'offre ce mudra et voilà. Je sais qu'un jour, à un moment donné, il s'estompera parce que j'en aurai plus besoin pour le moment, et puis voilà. Et c'est ça, le lâcher prise, tout simplement. Allez, dans le contrôle, le mudra de la clarté mentale. Mon esprit est en paix, mes pensées sont claires. Eh oui, on est avec le contrôle. Eh oui, pour trouver les justes limites. Le juste équilibre est plus juste. Merci. Voilà. Allez. Et donc, le jugement de l'émotion, le fuir l'émotion, on a les mudras du courage. D'accord, je suis face à ma peur, je prends le risque. On y va là. C'est bon quoi. Ça passe ou ça passe pas, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Arrêtez un peu. D'accord? D'accord? C'est ça le contrôle. Le contrôle, le jugement, c'est donner de la valeur à des choses qui n'en ont pas forcément besoin. D'accord? Et voilà. Bon, écoutez, je pense que c'est juste. D'accord? J'aurais pu en mettre plein. Plein, plein, plein. Mais je pense pas que ce soit vraiment nécessaire. Donc, d'accord? On fera d'autres tirages sur d'autres. J'ai d'autres salons à venir. Merci toujours à ceux qui passent, ceux qui repassent et ce que je découvre. Voilà, c'est parfait. Tout est juste. Merci à vous. Prenez soin de vous. À très bientôt. Et toujours pareil, d'accord? Maintenant, vous me trouvez sur tous les réseaux, vous le savez. Mon numéro de téléphone n'est plus caché, donc pour tout ce qui est rendez-vous, n'hésitez pas. D'accord? Laissez-moi un message avec vos coordonnées et on ira plus loin, tous ensemble, avec. Offrons-nous, d'accord, d'aller voir plus loin avec les cartes. Parce que l'avantage, c'est que dans ma façon de faire les cartes, c'est que s'il y a un soin à faire, je le fais en même temps. D'accord? Tout simplement. Afin que vous puissiez obtenir ce pourquoi vous êtes venu. Prenez soin de vous. Merci beaucoup.